Bonjour, c'est votre frère Michel Abraham Baril, serviteur du Seigneur. Nous revenons pour la deuxième émission dont nous avions parlé, qui fait suite à la première, donc pour revenir en fait aux fondamentaux de la bonne nouvelle, de l'évangile et de ce qui est vraiment le principe de l'apostolat, donc du disciple, du discipulat et de l'Église primitive, l'Église source matrice. Donc, je serai accompagné par ma sœur Alida, qui nous vient du Gabon. Bonjour. Voilà, et que la paix du Seigneur soit sur vous, repos et paix dans le Seigneur, Shabbat Shalom, Shalom Shalom. Et nous prions, nous avons prié avant, mais nous prions de nouveau le Père au nom de notre Seigneur pour qu'il puisse vraiment passer par nos bouches, par le Saint-Esprit et toucher les cœurs, renouveler notre intelligence, notre sagesse dans sa connaissance et nous rappeler les fondamentaux. C'est comme quand on va à l'école, on rappelle régulièrement des fondamentaux parce qu'on a vite fait de partir en dérive, c'est normal, c'est humain. Et il est bon de faire des rappels régulièrement, y compris de vous les faire vous-même chez vous. N'hésitez pas à prendre des notes pour travailler chez vous après, par rapport à des versets qu'on va citer. J'espère que vous aimez la parole, parce qu'on va pas mal citer la parole, mais c'est normal, puisque la parole de Dieu est la vérité. Et comme on rentre un peu plus en profondeur, eh bien, nous allons commencer, parce que c'est important, par lire le fondement apostolique qui se trouve dans Acte 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 36, quand Pierre vient parler justement devant le Sanhédrin. Et on sait que Jésus s'en est pris le plus possible justement aux religieux parce que justement la religion est souvent empreinte de commandements d'hommes, de dogmes, d'orgueil, de vanité. Et c'est bien pour ça que Jésus est venu combattre le système pharisien qui, malheureusement, si on n'est pas aveugle ou sourd, nous voyons bien que ce système pharisien a été recréé, malheureusement, depuis le Christ. Et nous avons tout intérêt à nous en échapper, car c'est la vérité qui nous rendra libres, dit Jésus. En Christ, nous sommes libres. Nous ne sommes pas là pour nous remettre sous des jougs humains. Et n'oublions jamais que le Seigneur l'a déclaré à partir du moment où il savait qu'il devait remonter au Père, ressusciter. Il nous enverra, c'est fait, le Saint-Esprit, celui qui doit nous conduire, nous enseigner. Donc, soyons toujours plus attentifs à la parole du Saint-Esprit qu'à la parole des hommes. Le psaume le dit, mieux vaut mettre sa confiance en l'Éternel qu'aux hommes, mieux vaut mettre sa confiance en l'Éternel qu'aux hommes. Ok, voilà. Donc, on commence, acte 2, à partir du verset 14. Je vais vous le lire dans la version Summer. Vous pouvez le regarder dans les autres versions. Je vous rappelle qu'on vous conseille d'avoir chez vous plusieurs Bibles pour comparer les traductions, parce que parfois des mots, des phrases sont mieux traduites dans certaines, et ça c'est le Saint-Esprit qui va vous les valider. Exact. Donc là, pour l'émission aujourd'hui, on a Summer, Louis II et la Bible de Jérusalem. Pas très utilisée chez les évangélistes, et pourtant je vous la conseille parce qu'elle est très très proche au niveau des traductions, très proche par rapport à Summer, donc, parce que Summer a un éclairage particulier que je vous conseille dans beaucoup de chapitres. Et vous avez des livres aussi que vous devriez lire dans la Bible de Jérusalem. Qui est-on pour dire « moi je suis protestant, je ne lis pas ces livres ». Exact. Ayons un peu d'intelligence, ou si nous nous soumettons aux hommes, c'est votre choix, moi c'est pas le mien personnellement. Exact aussi, et certains catholiques disent je suis catholique, je ne suis pas le Louis II, c'est pour les protestants. En fait, tous ces débats-là, on doit les proscrire en fait. Ce sont des débats stériles. Tout à fait. Voilà. Choisissez si vous voulez obéir à Dieu ou aux hommes, c'est ce que dit Pierre devant le Sanhédrin. Il a parfaitement raison. Alors, le titre est Pierre, témoin de Jésus, le Seigneur, le Sauveur, le Libérateur, plus connu sous le nom de Christ dans notre société. C'est important, oui, témoin, parce que le Seigneur nous appelle à être des témoins, à témoigner de sa parole et en vérité. Donc nous lisons, alors Pierre se leva, entouré des 11 et d'une voix forte, donc il parlait avec autorité. Il dit à la foule, écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous
tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. C'est au moment où l'Esprit Saint est descendu chez les hommes. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voilà ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je vous rappelle que la fin des temps dont on parle souvent a commencé justement à ce moment-là, et nous y sommes toujours, sauf que nous nous rapprochons de plus en plus de la fin. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes. Donc mes serviteurs et mes servantes. Je vous rappelle que nous devons des serviteurs et des servantes. Dans Jean 13, 13, quand le Seigneur, vous m'appelez maître et Seigneur et vous faites bien car je le suis. Pourquoi? Après, qu'est-ce qu'il dit? Il s'est abaissé pour laver les pieds de ceux qui étaient ses disciples. Il a dit, est-ce que vous comprenez ce que j'ai fait? Heureux si vous comprenez ce que j'ai fait et que vous le mettez en pratique. Attention à l'orgueil qui est très présent, toujours présent, quels que soient les noms d'église. C'est un piège de Satan. Satan commence à être à votre porte quand vous êtes dans l'orgueil. Des fonctions, des titres, des positions. Attention. Je répandrai de mon esprit en ces jours-là, ils prophétiseront, je ferai des miracles et là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre, des signes prodigieux. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil s'obscurcira, la lune deviendra du sang devant la venue du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront le Seigneur, Yahweh Adonai, donc Jésus, celui qui est le Seigneur. Écoutez bien, Israélites, donc tous ceux qui sont membres du peuple d'Israël. Je vous rappelle, quand Jésus, circoncis dans le cœur par notre foi, nous sommes du peuple d'Israël. Ce que j'ai à vous dire, vous le savez tous. Là, c'est marqué Jésus de Nazareth. Dans la Bible de Jérusalem, vous verrez, et c'est plus proche de la réalité de ce qui se disait à l'époque, c'est Jésus le Nazaréen. Le Nazaréen, c'est celui qui justement est mis à part, qui est consacré. Alors Jésus de Nazareth, ça veut dire celui qui vient de Nazareth. Voilà. Cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait, donc que Dieu l'approuvait, en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains, écoutez bien, conformément à la décision de Dieu, que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance, puisque ça a été prophétisé par tous les prophètes plus de 700 ans avant, et on en parle même dans la Genèse au départ. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu, donc les Romains. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité car il était impossible que la mort le retienne captif. En effet, David, donc le roi David, dit de lui, « Je garde constamment les yeux fixés sur le Seigneur, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. » Oui, que notre cœur soit dans la joie. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Et mes paroles débordent d'allégresse. Même mon corps reposera dans l'espérance du salut. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Donc son âme n'ira pas à la seconde mort. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est dévoué se décomposer dans la tombe, car tu m'as fait connaître le chemin de la vie en Christ. Et tu me combleras de joie en ta présence. Mes frères, donc il parle à tous, le Sanhédrin et tous ceux qui sont là dans la cour du temple. Permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. Son tombeau existe encore près d'ici aujourd'hui. Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis, sous la foi du serment, et Dieu ne se repent pas de ses serments, de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Ainsi, il a entrevu par avance la résurrection du Messie
Donc le Messie, c'est le sauveur, le libérateur. En réalité, on dit Jésus le Christ qui a plus le sens de oint, parce que c'est le oint, parce que le Messie était oint, voilà. Mais normalement, on devrait plutôt dire Jésus le Messie, comme en hébreu, c'est Yeshua HaMashiach. Donc tout ça, c'est pareil, c'est des déformations qui sont passées au fil du temps dans les hommes, les traductions. Mais on dit que tout a été créé par la parole, rien n'a été fait sans la parole. Et parfois, je pense qu'on néglige un peu trop la parole. Parce que tout ce qui sort de notre bouche nous justifiera ou nous condamnera. Donc parfois, il faudrait peut-être revenir aussi au juste mot. C'est une petite parenthèse à chacun de voir ce que le Saint-Esprit lui dit. Exact. Et c'est d'elle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Dieu, donc l'Éternel, parce que c'est pareil, le mot Dieu a été ajouté depuis. À l'origine, il n'y avait pas le mot Dieu qui vient du grec, de Zeus, etc. Normalement, c'est l'Éternel, Yahweh. Parce que la Genèse, on parle même, l'Éternel. Voilà, pareil. Le mot Dieu, ça vient du grec, hein. C'est pas du tout dans le mot hébreu à l'origine. Hein. Donc, l'Éternel a ressuscité ce Jésus, hein, parce que je vous rappelle que Jésus est un prénom. Il y avait beaucoup de Juifs qui s'appelaient Jésus. Ce Jésus, le Fils de Dieu. Je parle, nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été enlevé pour siéger à la droite de Dieu, donc de l'Éternel. Et maintenant, comme l'Éternel l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous sommes des seigneurs si nous sommes dévoués à Christ. Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tous tes pieds. C'est-à-dire vraiment les temps de la fin, ce qui est marqué dans l'Apocalypse. Sachant que l'Apocalypse, il y a des parties qui sont déjà accomplies et des parties à accomplir. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Donc ça, c'est le fondement apostolique, c'est le fondement même de ce dont nous devons témoigner. Yes. C'est vraiment important de bien comprendre cela, parce qu'en fait, aujourd'hui, on part un peu dans toutes les directions, alors que la base, elle est là. L'homme a été perverti dès le départ par Satan, par une semence qui est rentrée en nous, dans l'âme, et Dieu avait promis à Abraham une postérité parce que justement il a été le père de la foi, acceptant de sacrifier son fils, son unique, en échange sacrifie son fils, son unique. C'est un serment, une alliance qui s'accomplit avec le Christ qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle la prophétie, donc la prophétie de Jésus. Et Dieu, fidèle à son serment, au temps opportun qu'il a choisi, a fait venir Jésus, donc s'est incarné lui-même Dieu dans un corps. Hein. Jésus était 100% homme, 100% Dieu, donc dans son âme, il a vécu les émotions, le stress, les choses que nous pouvons vivre. Il a dû combattre avec l'Esprit de Dieu son âme, ne l'oublions jamais, et nous vivons la même chose aujourd'hui si nous avons le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, nous devons combattre nos émotions qui peuvent justement ouvrir une grande porte à Satan. C'est pas facile, on le sait, mais il faut vraiment en prendre conscience pour justement commencer ce travail. Et donc, Jésus, mis sur le bois maudit, la croix, est passé d'abord par le jardin de Gethsémanée pour quelque part enlever tout ce qui était l'onction puissante de Dieu pour l'amener comme un simple homme où il a pris justement tous les péchés du monde, passé, présent et à venir, sur lui, pour se proposer comme ce que Dieu avait dit, notre libérateur de la seconde mort, la mort de l'âme. En échange, pour que cette lumière véritable qui est le Seigneur puisse être en nous, il faut faire un choix volontaire de venir à Jésus,
par le baptême et la repentance de notre bouche pour mourir avec Christ, être ressuscité avec Christ et recevoir le Saint-Esprit dans notre esprit. C'est pourquoi, ça en fâchera peut-être quelques-uns, mais je suis censé dire la vérité. En Afrique, je sais par ma sœur que justement chez les catholiques, on pratique aussi le baptême totalement d'immersion et adulte, conscient. En Occident, malheureusement, on pratique encore chez les catholiques le baptême du bébé. Un baptême du bébé n'est pas biblique et n'a aucune valeur. Un bébé ne peut pas se repentir. Ça peut être considéré comme une présentation de l'enfant au Seigneur, mais en aucun cas le baptême de Jean le Baptiste. Et je peux en témoigner dans ma famille. Moi, j'ai été baptisé, pourtant j'étais païen, mes parents étaient païens, ils l'ont fait par tradition. Et d'autres dans ma famille qui ont fait le baptême, le catéchisme, la communion, etc., sont tous des athées aujourd'hui. Bref, nous allons lire 2 Samuel 22. Donc, on est dans la prophétie de Jésus. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de tous ses ennemis, et en particulier de Saül, il dit ceci: L'Éternel est ma forteresse, comment il l'est en Jésus, mon rocher en Jésus. Vous voyez, c'est un prophète. Mon libérateur en Jésus. Jésus est la forteresse, le rocher, le libérateur. Vous voyez donc bien qu'on parle de Jésus. Et pourtant, on est plus de 700 ans avant. Dieu est mon roc solide, ne dit-il pas de créer d'appuyer ses fondations sur le rocher, pour avoir des fondations solides dans Matthieu, où je me réfugie, mon rempart et mon bouclier, mon asile en lui. On parle du bouclier de la foi. La foi, elle est en qui? En Jésus. Toi, mon sauveur, on revient au sauveur, le Messie, tu me délivres des hommes violents. Loué soit l'Éternel, donc Yahweh. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. Et ensuite, il parle de la mort m'enserrait, il parle de la mort de l'âme en réalité. Hein. Soyons bien clairs. Donc, on parle vraiment des fondements pour nous faire comprendre les choses. Ma sœur va lire le psaume 19 dans la version Louis II à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. D'accord. Et c'est le verset 15 en particulier qui va nous intéresser. Qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Voilà. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Alors, avant de lui laisser le commentaire, je veux vous lire le même dans la version Summer, pour que vous vraiment vous fassiez la différence et que vous voyez que la version Summer est souvent beaucoup plus compréhensible par rapport dans le monde auquel on vit. Et j'ai beaucoup de frères qui ont été éclairés par cette Bible. Qui connaît tous ces, donc S apostrophe S, c'est-à-dire possessif, no faux pas. Qui connaît tous ces faux pas? Point d'interrogation. Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil. Vous voyez qu'on parle de l'orgueil. Qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise, une emprise du diable, justement. Exact. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Veuille agréer mes paroles. Reçois favorablement ce qu'a médité mon cœur. Dispose ton cœur pour le Seigneur. C'est ce que David a fait malgré ses fautes. Et c'est parce qu'il avait disposé son cœur pour le Seigneur que le Seigneur a eu miséricorde, pitié de lui et ne l'a pas abandonné. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Je te laisse poursuivre. Il s'agit ici en fait de David qui a l'attitude de revenir au Seigneur
malgré tout ce qu'il a fait. C'est intéressant aussi de savoir que nous aussi, quand nous avons péché, nous devons revenir au Seigneur progressivement. Et il y a souvent, on peut pécher et on a oublié. D'où il parle de pardonne-moi ce que j'ignore. Ce que j'ignore, c'est quoi? En fait, ici, c'est la version lui, c'est Gon. Voilà. Mais les péchés des égarements, ce sont des péchés. Il dit préserve-moi aussi ton serviteur de l'orgueil. C'est-à-dire que nous devons être préservés. En fait, c'est une interpellation pour nous aujourd'hui. Voilà, parce que l'orgueil domine et c'est l'orgueil qui nous amène à la chute. Si le péché est toujours là, c'est à cause de l'orgueil. On est trop orgueilleux. Et ça, nous devons le traiter dans notre âme. Nous ne pouvons réussir qu'avec l'aide de Jésus le Christ. Jésus le Sauveur, le Shiloh, l'Emmanuel, comme vous voulez, mais c'est avec son aide. Parce que personnellement, on ne peut pas s'en sortir parce que le péché est là. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que résistez au diable et il fera loin de vous. Parce qu'il faut résister. On va résister comment? Avec la parole de Dieu. On doit résister comment? Avec la prière, l'intimité avec le Seigneur. Donc, c'est ça. Donc, David avait su que il y avait quelque chose. Il avait rompu un lien qu'il avait avec le Christ. Donc, il fallait qu'il renoue ces liens. Nous aussi, nous sommes appelés à renouer ces liens au quotidien lorsque on s'égare un peu. Le verset 15 ici m'intéresse beaucoup parce que ici, c'est la version lui, c'est Gon. On dit reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Seigneur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. C'est-à-dire que il n'y a que ce que nous-mêmes, on sort de notre cœur, voilà, qui doit être agréé par notre Père. Parce que, en fait, c'est sincère, en fait. On est un avec le Seigneur, on est sincère avec lui. Et quand on l'exprime, alors le Seigneur seul le prend, le contrôle et tout ça là. Et on ne peut que le faire quand l'Éternel Dieu, rien qu'avec lui, en fait. Je vais passer la parole à mon frère. Peut-être qu'il a quelque chose des ajouts. Non, 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 c'est tout à fait ça. D'ailleurs, la parole dit nous serons justifiés par nos paroles ou condamnés par nos paroles. Ouais. En fait, oui, nous sommes exact. tous, il ne faut pas rêver, nous sommes tous parfois à dire des paroles qui nous condamnent parce que justement, nous avons du mal à contrôler nos émotions. Et quand nous en prenons conscience, parce que le Saint-Esprit nous fait prendre conscience de ça, parce que Dieu nous a donné une conscience, eh bien, allons dans le lieu secret avec le Seigneur, demandons pardon pour les paroles que nous avons pu dire, qui ont débordé de notre bouche par nos émotions. Ça veut dire que nous devons contrôler les paroles de notre bouche. On voit bien qu'il y a un jeu à jouer en permanence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... La parole n'est pas une lettre morte, c'est quelque chose qui est vivant, l'esprit est vivant. Donc on doit interagir en permanence avec le Seigneur par l'esprit justement pour contrôler notre âme. Notre âme est quelque chose de très compliqué. Là sont nos, je dirais, nos habitudes, nos émotions, nos ressentiments. Enfin, c'est compliqué, il faut en prendre conscience. C'est très clair. Prendre conscience d'une chose, c'est déjà le début d'une chose. Très importante. Donc nous devons faire attention aux paroles de nos bouches parce que nos paroles peuvent nous donner la vie ou la mort. En fait. Voilà. C'est ça. Donc on va lire Ésaïe 43, donc Ésaïe, un des plus grands prophètes de Dieu, qui a été vraiment le prophète de Jésus. Donc là, on va prendre le verset 43 qui parle énormément, on va le lire dans la Bible de Jérusalem, la Bible lue justement par les catholiques. Donc je vous conseille de l'acheter. Vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure par rapport aux catholiques, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes personnes. Il y a des bonnes personnes partout, y compris dans des gens qui aujourd'hui sont dans aucune église, qui sont des païens et qui vont donner leur cœur à Jésus au temps opportun. En fait, mais par contre, attention justement à mettre notre confiance dans la parole de Dieu, les commandements de Dieu, ce que dit Dieu, et non pas dans les hommes, pas dans les commandements des hommes, et pas les dogmes des hommes. Ce qui fâche beaucoup de païens aujourd'hui, et qui empêche beaucoup de païens en Occident de venir à Dieu, c'est à cause justement de tout ce qui a été fait dans l'Église catholique, qui était notre référence. Donc attention, parce que justement, le serpent passe par là. Parce que si on salit l'Église, quel est notre premier réflexe? C'est une expression qu'on connaît. On jette le bébé avec l'eau du bain.
Donc l'eau était sale, on jette le bébé avec, Ouais, on met le ouais, bébé à la ouais, poubelle. ouais, Ben ouais. non, on jette l'eau sale et on garde le bébé. Et on met de l'eau propre. Voilà. Donc, Ésaïe 43, à partir donc du Verset verset 11. 11. Moi, c'est moi, donc là c'est marqué Yahvé. Yahvé en hébreu, si vous cherchez, vous verrez que c'est aussi Et l'Éternel. Donc dans d'autres traductions, comme par exemple Summer, c'est moi, je suis l'Éternel. Bon, la En Louis traduction que II. j'ai, Louis II, c'est moi qui suis l'Éternel. Voilà. Vous voyez que c'est Donc la Bible de Jérusalem est intéressante parce que souvent elle va prendre vraiment les mots en hébreux. hébreu. Ouais. C'est pour ça qu'on vous la conseille aussi de la lire. Et vous verrez qu'on ne dit pas Jésus de Nazareth, mais Jésus le Nazoréen, même en hébreu. Parce qu'il y a le Nazaréen et le Nazoréen, ça c'est le vrai mot hébreu. Et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi, donc là on voit bien que c'est Jésus qui parle. En dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui ai révélé, sauvé et fait entendre. Ce n'est pas un étranger qui est parmi vous. Vous êtes mes témoins. Vous voyez, on parle déjà des témoins. Ouais, Oracle de Yahweh, donc oracle de l'Éternel. Et moi, je suis Dieu de toute éternité. Je le suis. Jésus est l'alpha et l'oméga de toute éternité. Nul ne peut délivrer de ma main. Si j'agis, qui pourrait me faire renoncer? Ainsi parle Yahvé, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. Jésus est le Saint d'Israël. À cause de vous, j'ai envoyé quelqu'un à Babylone, etc., etc. Mais vous voyez que ce qu'il dit là, ça annonce ce qui va se passer après. Parce que la parole est toujours d'actualité. Et la parole de Dieu, qui a pu se passer parfois dans un moment précis dans le passé, se passe au présent et se passera au futur. Tu voulais dire quelque chose par rapport à Louis II? Non, sauf que il y avait des mots-clés qui n'avaient pas la même terminologie. Voilà, la même terminologie que dans Jérusalem, en fait. Voilà. C'est juste ça. Voilà, donc je vais poser une question à ma sœur, la première. La prophétie, en fait, de Jésus, elle est devenue vivante par l'Esprit du Seigneur. Donc Jésus de Nazareth fait 100% homme, 100% Dieu. Dans Ésaïe 61, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et dans la synagogue, il dit « Cette parole que vous venez d'entendre est accomplie ». C'est là qu'ils veulent justement le lapider. Cette parole est accomplie. Donc la prophétie de Jésus est accomplie dans le Nouveau Testament par l'Esprit de la parole qui est vivant. Et c'est ce qu'on nous allons parler un peu plus loin justement, à partir de la résurrection, de la mort et la résurrection, de Jésus élevé à la droite qui envoie le Saint-Esprit. Là, on est dans l'esprit de la parole qui est l'esprit vivant. On dit que Jésus est l'esprit vivifiant, celui qui régénère, donc par le Saint-Esprit. Et Jésus nous appelle ainsi à être quoi? L'image de Jésus sur la terre, ses ambassadeurs, la parole vivante. Et j'aime beaucoup mon frère Charles Tanungano quand il dit « La Bible déclare, la Bible déclare. Mais vous déclarez quoi ?» Mais oui, parce que vous êtes instruits par le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit vous dit de déclarer? Parce que si vous êtes tout le temps avec la Bible déclare, mais qu'on ne sent pas l'esprit vivant, l'esprit régénérateur du Seigneur dans ce que vous déclarez, vous êtes comme des pharisiens, des adorateurs de l'Écriture. Faisons attention de ne pas tomber dans ce piège. Donc, eh bien, Alida va nous répondre en commençant peut-être par s'appuyer sur la parole. Donc là, pour que ce soit plus simple, éviter de tourner les pages de la Bible, nous avons remis sur nos feuilles justement les paroles. Donc, elles sont prises pour la plupart dans la version Summer. Donc, on va lui laisser la parole en commençant par 2 Pierre 1, à partir du verset 10. Et elle peut faire ses commentaires sur le verset qui est le plus important pour justement rendre vivant la parole. 2 Pierre 1, verset 10 dit ceci. Donc, la Bible Summer. C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisis,
redoubler d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Verset 11 nous dit ceci. Ainsi, vous seront grand ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc là, on voit bien dans ce que notre sœur a pu lire, hein, que le verset dit quoi en particulier? Dieu vous a appelé, donc on a reçu un appel. D'accord? Et là, on nous demande de redoubler d'efforts pour éprouver, d'accord, les effets de cet appel, parce qu'il va y avoir des effets par rapport à cet appel. Quels sont ces effets? C'est que vous commencez à échapper à Satan si vous donnez votre vie à Jésus. Donc, il va tout faire pour essayer de vous rattraper. Lui, il vous aime, il veut vous garder là. Il vous aime pour vous détruire. Donc, qu'est-ce que dit le verset? Et il dit bien, si on fait ces efforts, car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Donc, il y a un travail, on voit qu'il y a des efforts, il y a un combat à mener entre l'âme, justement, et l'Esprit du Seigneur que nous allons recevoir. Et ainsi, vous seront grandes ouvertes les portes du royaume. Donc, on a vraiment l'accès au royaume. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà un petit peu la profondeur de ce que veut dire ce verset. C'est-à-dire que chacun de nous est appelé. Voilà, nous tous, autant que nous sommes enfants de Dieu, croyants, peu importe là où chacun se trouve, nous sommes tous appelés à travailler. Voilà, c'est l'appel que nous avons reçu. Ce n'est pas donné à certaines personnes, à certaines catégories de personnes et s'exclure. Comme j'avais dit une fois lorsque j'avais été invitée dans une assemblée pour parler de la part de notre Seigneur Jésus, j'avais dit là-bas à l'assemblée qu'il n'y a pas de chômeurs en fait chez Dieu. Tout le monde, voilà, doit travailler. Nous sommes tous appelés et à faire un choix. Et c'était juste un apport en plus. Nous continuons à lire, toujours dans la version Semeur, voilà, de Pierre 3, verset 18 nous dit, en fait c'est le verset qui vient un peu dire, au contraire, progresser sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, sans cesse, tous les jours, nous devons progresser, voilà, dans la grâce, dans la connaissance. Nous devons chercher. Quand on dit connaissance ici, la Bible dit que, il y a un verset là, Osée, voilà, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance, c'est quelque chose que l'Éternel tient. Quand tu connais, tu es libre. Parce que si tu ne connais pas, tu es esclave. On peut te malmener. Il faut connaître, il faut rechercher la connaissance. Et la connaissance ici, c'est la parole de Dieu. Avoir une intimité avec Dieu. Parce que quand tu as une intimité avec Dieu, Dieu te révèle aussi des choses mystérieuses, des choses qui vont vraiment aider la multitude, en fait. Voilà. On voit d'ailleurs aussi que quand il dit progresser sans cesse dans la grâce, ça dit deux choses quelque part. Que nous comprenions quelle est justement cette grâce imméritée, la force de cette grâce imméritée par Jésus, mais également que nous apprenions à manifester aussi la grâce envers les autres que nous avons reçue. Parce que nous sommes à l'image de Jésus. Ne soyons pas des assassins de la grâce en venant sans arrêt condamner les gens. Et je vous rappelle que condamner, juger ne veut pas dire la même chose. Condamner, c'est condamner. Hein, vous êtes dans un procès, il y a les avocats, il y a les juges, le jury, mais c'est le président qui condamne, qui donne la condamnation ou la grâce. Hein. Mais il y a bien des gens qui sont là pour juger et discerner. Et l'homme spirituel qui juge de tout, discerne tout, ne peut être jugé et discerné par lui-même. 2 Corinthiens le dit. Hein, donc c'est important de bien comprendre cela. Donc nous continuons. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Alléluia. 1 Jean 4, verset 13 nous dit, voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Voilà. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Donc, le Saint-Esprit. Voilà. Chacun de nous a l'esprit de Dieu. C'est magnifique. Nous avons l'esprit de Dieu. Et avec cet esprit,
on fera des exploits. On va mettre une gifle, on va botter Satan. Amen. On va plus être là. Nous l'avons vu de nos yeux et nous parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Oui, la Bible ne lui dit pas, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé le Seigneur Jésus. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et oui, Amen. ça c'est Jean 3,16. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc, il faut d'abord reconnaître. Reconnaître. Est-ce que tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu? Alors, si on reconnaît cela, c'est que Dieu, lui, il demeure en nous, en fait. C'est dire que, comme la parole dit, c'est lui qui a rejeté son Fils, a rejeté Dieu. Si tu reçois Jésus, c'est que tu as reçu le Père. Voilà. Et vous voyez bien que là, on dit bien le Fils, Le Le Fils, ouais, Christ, le Christ. le à chaque fois, parce que le, c'est une fonction. Jésus est sorti du Père. Il est re-rentré dans le Père. Il a exercé, et Jésus est Dieu. Donc, il a exercé cette fonction de Fils. C'est parfois difficile à comprendre pour beaucoup, ça. Hein. C'est le problème de la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sachant que la Trinité, c'est pareil, ça va bien au-delà de ça. C'est dans Jean 17. On aura l'occasion, peut-être avec la grâce de Dieu, si nous sommes en Jésus, nous sommes un quatuor. Voilà. Donc, le verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc, tel il est, qui Jésus, le Seigneur, le Shiloh, l'Emmanuel, le oint de l'Éternel, tel il est, tel nous sommes. Amen. Alors, Alléluia. s'il est puissant, nous aussi nous sommes puissants par l'Esprit de Christ qui habite en nous. Il faut savoir que l'Esprit, on dit que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Ça veut dire qu'on peut faire des choses extraordinaires. Amen. On ne peut plus être malmené par les forces des ténèbres, par des situations. Non, on doit dire à cette montagne, ôte-toi de là, par la foi et parce que nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous parlions dans la première émission justement que l'Église primitive parlait de l'eschatologie, de la fin, pour justement faire comprendre qu'il y aura bien un jugement. Et vous voyez, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. C'est-à-dire que nous avancions vers la fin en pleine assurance que nous serons jugés favorablement en étant enfants de Dieu, en ayant été de véritables témoins, ayant travaillé pour Jésus, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Exact. Donc, Jean 1. On repart au fondamental dans le Nouveau Testament, donc qui est la nouvelle alliance éternelle qui ne passera point, que Jésus est venu établir sur la terre, et qui nous, vous allez voir justement, où on parle de la prophétie de Jésus, et que la prophétie de Jésus a marché vivante au milieu de nous. Jean 1:1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Jésus. Il était avec Dieu. Il était en lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Donc là, on voit que c'est tout à fait en rapport avec ce que commence la Bible. Genèse 1, en hébreu, Bereshit bara Elohim. Au commencement était Dieu. Ça fait donc référence à la prophétie de Jésus dans l'Ancien Testament. Un homme parut envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas la lumière lui-même. La lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière.
Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils l'ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Amen. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, notre véritable identité, elle est claire. Enfant de De Dieu. Dieu. Voilà. C'est pas marqué, il a donné le pouvoir de devenir chrétien. Hein. Ouais. C'est lui, donc le verset 14, pour ceux qui ont leur Bible là-bas. C'est lui qui est la parole, est devenu homme. Donc Jésus. Et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Amen. Vraiment, dans Alléluia. Jean 1, on va dire tout est dit. Hein, c'est voilà quoi. D'accord. Au regard de tout ce qu'on vient de dire, de lire là, mon frère Michel, que fut en fait la bonne nouvelle de la bouche de Jésus? Bien, pareil, on va se reporter aux Écritures. Hein. Donc la bonne nouvelle, hein, bien sûr, dans la bouche de Jésus, on en a parlé hein, la première fois. Hein. C'est-à-dire qu'il a déjà confirmé tout ce qui avait été dit dans les Écritures, qu'il a manifesté. Donc tout ce qu'il a dit, il l'a dit en le répétant de ce que le Père lui disait justement par le Saint-Esprit. Il n'a pas parlé de lui-même. Et etc. Hein. Donc c'est important à comprendre. Donc dans Jean 6, 45, version Semeur, dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire cette parole. Dieu les instruira tous. Tout homme qui écoute la voix du Père et qui se laisse instruire par lui vient à moi. Personne n'a jamais vu le Père, sauf celui qui est venu d'auprès de Dieu, donc Jésus le Nazaréen. Il a vu le Père. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit à la vie éternelle. Car je suis le pain qui donne la vie. Donc on voit bien que, justement, vous voyez, Dieu les instruira tous. Comment il les instruit? Par son Saint-Esprit. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui avaient quand même le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit a toujours été disponible, sauf qu'après, il a été répandu avec puissance à partir de la résurrection. Le Saint-Esprit a toujours agi dans la conscience des hommes, sauf que parfois les hommes oblitèrent la conscience parce qu'ils ne veulent pas entendre la parole de la véritable lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises, comme il était dit avant. Et donc, les gens refusent la lumière parce qu'ils veulent ne pas, quelque part, qu'on mette en lumière leurs mauvaises œuvres. Quand vous voyez, par exemple, une affaire dans le monde, un scandale, qu'est-ce qu'on dit quand c'est révélé? On a mis en lumière le scandale, vous voyez? On a mis la lumière qui fait apparaître la faute. Jean 11, 25. Je suis la résurrection et la vie. Lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Amen. Ça veut dire s'il meurt physiquement. Hein, on est bien d'accord. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc son âme ne mourra jamais. Crois-tu cela? Vous voyez, crois-tu cela? Quand il guérit des gens, qu'est-ce qu'il dit? Crois-tu que je peux te guérir? Il en sera fait selon ta foi. La foi, c'est croire. Et croire des choses qu'on ne voit pas forcément avec les yeux, des choses qu'on n'entend pas forcément avec les oreilles naturelles, etc. etc. C'est le domaine du surnaturel, la foi. De l'invisible. Voilà. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu
est le Christ. Le Christ. Donc en fait, le Sauveur, le Mhm. Fils de Dieu, Mhm. celui qui devait venir dans Dans le le monde. monde. C'est toujours le Christ, le Fils de Dieu. Wow. Donc, comment mettre en pratique, en fait, Mhm. la parole comme des serviteurs? C'est la question qu'on peut se poser, qu'on avait même. commencé à parler dans, Mhm. je dirais dans la Mhm. première émission, mais là, on va Mhm. essayer d'aller un petit peu plus en Mhm. profondeur. Mhm. Mhm. Et ben, on va laisser notre sœur Alida nous répondre. Wow. Et en s'appuyant sur la parole, Mhm. c'est important parce que justement, nous ne devons pas dévier de la parole, mais nous devons aussi comprendre l'esprit justement qui est derrière la parole et qui met en lumière la profondeur de la parole par l'aide du Saint-Esprit. Ouais. C'est pour ça qu'il faut lire régulièrement sa Bible, parce que vous avez pu lire un chapitre ou un verset 25 fois, Mhm. vous le comprenez de mieux en mieux, Ouais. ou parfois, ça peut arriver, vous comprenez des versets à l'envers par rapport à ce qu'ils disent, et à un moment donné, le Saint-Esprit vient venir vous éclairer, et waouh, là vous comprenez en profondeur, dans votre cœur, dans votre esprit, ce que veut dire le Seigneur. Ouais. Amen, amen. Ouais. Merci, mon frère Michel. Ouais, nous ne sommes là que pour parler du Seigneur, rien que du Seigneur. Et lui rendre à toute la travers, gloire. sa parole. Voilà, on ne va pas en dehors de sa parole, nous ne parlons que de la parole du Seigneur. C'est pourquoi cette question, voilà, qui m'a été posée par mon frère, vous aussi là-bas, vous pouvez répondre, hein? C'est ça. Jean 13, 13 nous dit N'hésitez ceci. pas d'ailleurs à mettre des commentaires. Vous Exact. pouvez apporter des plus par rapport à ce que nous avons dit. Hein. Exact, exact. On a un frère qui l'a fait là il y a 2 jours, oui, ou il y a une journée. C'est extrêmement intéressant Ouais, ouais. sur le message justement qu'on a délivré pour ceux qui sont encore athées, agnostiques, Exact. ou des gens qui pensent qu'ils connaissent Mhm. le Seigneur, mais pas encore de la bonne manière. Mhm. Et il a rapporté quelque chose de très intéressant, qui est dur à dire, mais qui est la vérité. Hein. Ouais, exact. Donc Jean 13 nous dit ceci. Donc Jean 13, verset 13. Vous m'appelez maître et Seigneur. Vous avez raison. Ça, c'est Jésus. Car je le suis. Mhm. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Donc, toi qui me regardes, oui, toi qui nous regardes, tu peux le faire aussi. Ne dis pas que c'est réservé aux prêtres, aux pasteurs, etc., etc. D'ailleurs, dans la première émission, nous avons dit que nous sommes tous consacrés. Ce n'est pas nous de notre bouche, mais c'est dans la parole. Voilà. Donc, moi, je peux laver les pieds de mon frère Michel et Michel peut laver les pieds de sa sœur Alida. Bon, bref. Et il y a une chose qui est importante, hein, c'est pareil, c'est quand le Seigneur lave les pieds, il dit que justement, les gens sont déjà purs, mais pas entièrement purs. Donc en fait, il y a aussi cette notion de pureté. C'est-à-dire que quand vous témoignez de la parole qui est véritable, qui transforme et qui est pure, Pierre dit justement, recevez le lait spirituel de la parole qui est pure. Quand vous allez témoigner à un frère, à une personne de la parole de Jésus, vous êtes en train de lui laver les pieds quelque part. Parce que justement, par la parole, vous êtes en train d'enlever des impuretés encore qui sont là. Ouais, ça c'est une dimension spirituelle. C'est bien, mon frère. Je viens de vous donner un exemple. Donc, on est au verset 15. Ça, c'est Jésus qui dit. Et Jésus est notre exemple. Parfait. Voilà. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissez comme j'ai agi envers vous. Ça, c'est Jésus. Il nous a donné un exemple. Donc, nous aussi, ce que nous disions, nous aussi, nous sommes appelés, invités, comme le Christ a fait, à nous laver les pieds les uns les autres par le témoignage de la parole. Voilà. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Wow. Ici, on donne une clé en fait pour être heureux. Il faut mettre juste en pratique ce que le Seigneur
nous recommande, et nous nous montre. dit, nous montre. Et oui, il y a une Voilà. chose qui est importante là. Si vous savez ces choses, Mhm. donc les choses dont il vient de parler, Voilà. ces Ouais, ouais. choses, c'est quoi dont il vient Mhm. de parler? Mais c'est Que d'abord, c'est l'amour. Hein. oui, C'est oui, l'amour oui, oui. d'abord qui. Mais il y a une chose qui est très importante dans le verset proprement dit. Il vient de Mhm. nous montrer que lui qui était l'égal de Dieu, qui était Mhm. Dieu, Mhm. s'est Exact. mis à nos pieds. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Il n'est pas, c'était pas, moi je suis Jésus, tu rigoles, je vais pas m'abaisser à te Voilà. laver les Exact, pieds, exact, etc. exact, exact. Donc une preuve Il s'est d'humilité. humilié. Donc là, Voilà. il nous parle aussi, Il si s'est vous avez abaissé, il s'est compris que humilié. vous devez être humble, Mhm. justement, Mhm. ne vous glorifiez pas dans des titres, des positions. Oh, mon frère, Soyez serviteurs. Je veux dire, présentez-vous, je suis frère. Ouais. Si on vous dit vous êtes pasteur, je suis ton frère. Mhm. Je fais peut-être la fonction L'humilité. de pasteur, Ouais, mais je suis l'humilité. ton frère. Oui, et ici, on voit en fait, comme c'est que tu disais, et pourtant, Jésus, il a été envoyé par son Père, qui est notre Père aussi, voilà, qui est notre Qui est Père. devenu notre Père grâce à lui. Oh ouais, ouais, nous sommes ses enfants. Il ne s'est pas en fait glorifié, mais je ne veux pas dire comme dans les titres, comme tu le dis souvent, c'est pas glorifié, mais malgré sa position, en fait, Jésus, c'est pas n'importe qui. Jésus, c'est celui qui a pris carrément les péchés de l'humanité entière, aller accepter de mourir quelque chose qu'il n'a pas fait. Je ne sais pas si moi je pourrais le faire. Hein. C'est pas évident parce que je ne peux pas accepter de prendre les fautes. On voit les d'ailleurs, fautes de on voit quelqu'un. d'ailleurs, c'est très intéressant. Ouais. Hier, C'est on l'esprit écoutait, d'humilité. on le savait déjà, mais c'était bien mis en L'amour. lumière. On écoutait hier notre frère, Créflo Delard, qui parlait justement du travail entre l'âme et le Saint-Esprit, Ouais. et qui montrait, relisez-le, hein, vraiment, c'est très important, quand Jésus a Gethsémanée, où Jésus souffre dans son âme, parce qu'il sait, il le savait depuis toujours, qu'il doit aller à la croix, qu'il doit mourir, qu'il doit être martyrisé. Mais pourtant, là, il y a un combat de son âme, où Satan essaye d'agir dans son âme pour lui dire non, 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 va pas à la croix, n'écoute pas ton père. Et c'est pour ça qu'il dit, si tu peux éloigner cette coupe de moi, toutefois qu'il en soit fait selon ta volonté et non ma volonté. Exact. Parce que sa volonté va venir de l'âme où Satan va agir dans son âme. Vous voyez, c'est très important. Ok. En tout cas, nous sommes là toujours. Bon, alors, il faut bien mettre toute cette bonne nouvelle, la parole de Dieu en pratique. Mais oui, comme on dit, la parole de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Oui, seulement. Oui, c'est mieux le mot seulement. Oui, c'est ça. En puissance. Mais comment cela se fera-t-il, mon frère? Parce qu'aujourd'hui, certes, comme je disais à la première émission, que les gens prêchent. On prêche tout le temps. Nous-mêmes aussi, nous prêchons. Mais pourquoi il n'y a pas cette démonstration de la puissance? Voilà, comme Jésus, lorsqu'il parlait, il y a des démonstrations de puissance, mais on devrait en voir beaucoup plus. À l'échelle du nombre de chrétiens, on dit, enfants de Dieu. Voilà. On devrait voir beaucoup plus manifester cette puissance. Mais avec Jésus, c'était autre chose, en fait. On voit ces apôtres, les 12 apôtres ont manifesté la puissance. Il n'y en a pas un qui ne l'a pas manifesté. Les 12 manifestaient la puissance. Ouais. Les 12 faisaient des miracles. C'est-à-dire que nous, on va aller au-delà, en fait. Il faut qu'on creuse. Donc, nous, aujourd'hui, on devrait tous guérir des malades, tous ressusciter les morts, tous chasser des démons, si on est digne des apôtres et digne de Jésus. Et non seulement ça, c'est une recommandation du Seigneur. Une recommandation du Seigneur. Voilà. Il a dit, allez faire des disciples. Ça va au-delà de la recommandation. C'est un ordre. Oui, c'est un ordre. Et apprenez-leur à obéir. Oui, oui, c'est un ordre, une recommandation. Mais voilà, une recommandation, c'est un conseil. Non, non. Bon. C'est un ordre. D'accord, ok, c'est un ordre. On retient que c'est un ordre. Le Seigneur nous a donné Si je suis ton responsable dans un magasin, je vais te dire, bah tiens, tu devrais peut-être faire ça. Si ça te dit. Si je te dis un ordre, je te dis, tiens, tu feras ça. Ouais. Parce que Jésus donc, Jésus nous a donné un ordre. On doit obéir. Si on n'obéit pas, chacun aurait des comptes. C'était juste pour ça. N'oublions pas, justement, il y a d'autres paroles, mais ça on pourrait revenir, mais on les a déjà citées. Quand Jésus prend les paraboles, où en fait il parle d'un maître qui est parti, qui va revenir et qui donne justement en fait ce qui lui appartient en gestion, donc à des intendants.
nous sommes des Des intendants. intendants, ouais. C'est comme si Jésus Mhm. était le chef d'un Exactement. territoire, qui est le royaume des cieux, Mhm. et il nous a donné comme des intendants ce royaume pour qu'on le fasse progresser, qu'on le Exact. fasse vivre. Donc, qu'est-ce qui se passe d'un intendant quand le maître revient? Ben, il Il faut demande faire des des comptes. comptes. Exact. Fais-moi voir la gestion de Mhm. mon domaine. C'est ce qui va se passer, c'est ça le jugement. Ah hein. ouais, c'est ça. Faut que ça soit très clair. hein. Ouais, et chacun va répondre. Et hein. on doit en prendre conscience, c'est très important, et nous Ah ouais. examiner nous-mêmes. Ouais. On sait tous qu'on n'est pas parfait là-dedans, Ouais, mais ouais. tendons à progresser. Voilà, doucement, doucement. hein. Hein, on n'est pas venu là pour accuser des gens, on n'est pas Non, mieux que non, vous. non, hein. non. Nous aussi, nous travaillons et cet enseignement est pour nous d'abord en Voilà, premier. c'est pour nous tous. Donc Jean 14, 12, le Seigneur nous donne des certitudes là-dessus. Mhm. Vraiment, je vous l'assure, donc c'est Jésus qui Jean parle. 14, 12. Celui qui croit en moi, oui, il insiste bien à chaque fois, celui qui croit en moi par la foi, Mhm. accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, écoutez bien, Mhm. parce que je vais auprès du Père. Ok, mon frère, excuse-moi de Vas-y. t'interrompre. Ça, c'est la version Summer. Summer, Je vais vous lire la version Louis Louis II, II, c'est important. Donc, c'est le verset 12. hein. 14, ouais, 14, 12, ouais. Oui. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Aussi, on a aussi en fait. Voilà. hein. Donc, ben voilà. Ouais, c'est ça. Aussi, celui qui croit que les mêmes œuvres. Oui, les mêmes ici, ça œuvres. va, Donc, c'est c'est la les même mêmes. chose. C'est les Voilà. mêmes que Christ. Voilà. Comme Et- il a ressuscité les morts, nous aussi, on va ressusciter les morts. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, Mhm. je le réaliserai Yahweh. pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Mhm. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais quelque chose Amen. qui soit bien évidemment de la volonté du Seigneur. Ah, c'est ça Si vous aussi. lui demandez, donne-moi la possibilité d'acheter une Kalachnikov pour braquer la banque d'à côté, je serais étonné qu'ils accomplissent votre choix. Mhm. Donc voilà. Par contre, ce qui est important de comprendre à travers ce que nous venons de lire là, c'est que pourquoi il dit qu'on va accomplir des choses encore plus grandes que lui parce qu'il va au Père? Bien parce que justement, il répand son Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Père, du Fils, et vraiment, nous avons toute la puissance par le Saint-Esprit de Jésus qui était en nous. Donc c'est vraiment important. Et quand elle parlait de ressusciter les morts, c'est pas de moi, c'est d'Andrew Womack. Nous avons partagé les choses et je vous conseille de l'écouter et d'acheter ses livres qui sont vraiment intéressants. Ou des choses qu'il dit, le Seigneur me les avait déjà entre guillemets révélées ou mis dans le cœur, mais il a apporté des pierres en plus. Il disait qu'il a ressuscité les morts, hein, dont son fils, qui était décédé, qui était toxicomane, et qui était depuis 5 heures à la morgue. Et pourquoi il a eu cette réussite? Parce qu'il s'est préparé. Quand David dit « dispose mon cœur », il s'est préparé à des choses. Et comment on se prépare à des choses? Il en parle très clair, et c'est une évidence pour nous en plus. Par notre imagination. Notre imagination, c'est la pensée. La pensée de Christ, l'imagination. On ne peut rien faire sans penser. Voilà. Si demain vous êtes, je ne sais pas, à Abidjan, que vous voulez aller à Bassam, si vous êtes à Montréal, que vous voulez aller à Granby, peu importe, dans votre tête, vous commencez à imaginer le trajet parce que vous l'avez imaginé. Vous connaissez déjà la route. Eh bien, si vous voulez un jour ressusciter des morts et que vous n'avez pas eu cette occasion, si vous voulez guérir un malade, commencez en méditation avec le Seigneur à vous imaginer en train de guérir un malade. Commencez à imaginer que vous allez ressusciter des morts. Et le jour où le Seigneur va mettre cette opportunité devant vous, vous allez réussir parce que vous vous êtes déjà vu le faire. Vous n'avez donc pas le doute que vous ne pourrez pas le faire. Ouais, c'est Par la foi, vous l'avez fait déjà. Ouais, c'est ce qu'Andrew Womack explique. Voilà. Et c'est une clé qui est importante parce qu'en fait, elle est évidente, mais quand on en parle justement par la parole,
elle commence à prendre racine en En nous. nous. On Exact. plante une semence en nous, Ouais, à mais nous parce de que- faire grandir cette semence. Mais oui, parce que la parole, elle est vie, en fait. Voilà, Elle est la vie. parole est vivante. Et la parole, lorsqu'on on la prononce, ça produit des faits Ça dans produit- l'invisible Exactement. avant que ça soit palpable dans le Exactement. Et le Voilà. Seigneur, justement, parce que, en méditation avec lui, tu as pensé déjà tout cela, il sait qu'il va pouvoir t'utiliser. Mhm. C'est ce que, pareil, dit Andrew Mack, c'est très intéressant, et j'ai entendu ça, pareil, je crois que c'est plus si c'est Creflo Dollar ou un autre qui l'a dit, où il a dit, justement, je disais sans arrêt à Jésus, utilise-moi, utilise-moi. Et à un moment donné, Jésus, au bout de 3 ans, lui a dit, je ne peux pas t'utiliser, tu n'es Mhm. pas utilisable. Ouais, exact. Donc, en J'ai te écouté ça. préparant, tu deviens utilisable Utilisable. pour le Seigneur. Mhm. Et là, Dieu va t'utiliser. Et comme je dis, il n'y a pas de chômeur dans la maison de l'Éternel. Il n'y a Voilà. pas de chômeur. Personne n'est. On n'échange pas le travail. Il y a le travail chez Dieu. C'est On pas est comme dans en la vie. formation à l'école de Dieu et à un moment donné, il dit, ok, ça Ah, c'est voilà, validé, voilà. on va passer à l'autre chose. Donc ça, tu peux commencer déjà à On travailler n'échange là-dessus. pas le travail quelqu'un chez Dieu. C'est pas comme dans la vie. Donc on va faire quelques rappels importants, toujours en appuyant sur la parole de Dieu. Jean 3,16, que ma sœur a cité tout à l'heure. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors là, attention, je précise bien, c'est très important parce que justement, pareil, à cause de traduction, pareil, on devrait peut-être être plus clair. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, on parle du cosmos, c'est-à-dire toute sa création et tout ce qui englobe sa création. La terre, les ciels, les planètes, l'univers, les arbres, tout ce qu'il a créé. C'est ça. Parce qu'on ne parle pas de la pensée du monde, puisque dans d'autres versets, vous verrez que ne sais-tu pas que l'amour du monde est inimitié pour Dieu. Là, on parle de l'amour du monde, on parle de l'amour de la pensée du monde, c'est-à-dire la pensée du diable. Hein, que vous comprenez bien, parce que les gens disent, je ne comprends pas, la parole s'oppose. Elle ne s'oppose pas. Mais là, on parle de la pensée du monde. Là, on parle de la création du Christ. D'accord? Donc oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Et écoutez bien les avertissements. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné. Ce qui ne veut pas dire que si vous n'avez pas foi en Jésus aujourd'hui, si des agnostiques ou des athées nous écoutent, vous êtes condamné aujourd'hui par en fait la semence diabolique du péché originel, aujourd'hui. Mais si demain vous recevez le Seigneur parce que vous donnez votre vie au Seigneur, cette condamnation disparaît automatiquement. Elle est effacée. Elle est effacée. Je ne me souviendrai plus de vos péchés, dit le Seigneur. Et certains ont donné leur vie au Seigneur, parfois sur le lit de mort, quelques secondes avant de mourir. Mais il est quand même un grand avantage pour nous de le donner au plus vite. Voilà, amen. Car il n'a pas mis sa confiance en la personne. Alors du, voyez bien, du, c'est très important. Vous verrez que dans beaucoup de traductions, parfois, on parle de Christ. C'est du Christ, parce que du se rapporte à le en français. Du Fils unique de Dieu. Du, c'est quelque chose unitaire. Du, vous voyez. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, en la personne de Jésus. Mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière, et il se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Des athées me disaient hier, mais pourtant je fais du bien. Mais on a tous fait ça. Moi aussi, avant de devenir juge, j'ai fait du bien. Mais pourtant, on faisait aussi beaucoup de choses qui n'étaient pas du bien. Sauf que soit on s'en aperçoit pas, soit on ne les reconnaît pas, et que quand on vient à Jésus, on va faire encore plus de bien, non pas avec l'amour humaniste, mais l'amour de Dieu qui n'est pas du tout le même. L'amour humaniste va s'effondrer à la moindre tribulation. L'amour de Dieu, non. Je fais du bien à ma sœur Alida, je suis un athée, machin, je lui ai donné une voiture, je l'ai invité je ne sais pas combien de fois à manger, et là d'un seul coup elle me dit une mauvaise parole, mon orgueil rentre, je ne lui parlerai plus jamais. Et pourtant, elle m'a fait du bien. Voilà. Ça, c'est l'amour humaniste. L'amour de Dieu dit, tu ne rends pas le mal par le mal. Et je l'ai déjà pardonné. C'est ça.
Amen. Ça, c'est une petite parole pour les athées, les agnostiques qui ont parfois du mal à comprendre, et c'est normal. J'ai fait la même chose, la différence entre l'amour humaniste et l'amour de Dieu. Et faites attention, parce que justement, ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui sont en train de répandre l'humanisme, qui est une sorcellerie de Satan, qui nous fait croire à l'amour, mais qui n'est pas l'amour. Attention. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité, donc Christ, Christ est la vérité. Il n'y a point de vérité parfaite en dehors de Christ. Vient à la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit, écoutez bien, dans la communion avec Dieu par Jésus et le Saint-Esprit. Vous voyez, donc c'est quand même quelque chose de très important. Quand on en a parlé à la première émission, quand on fait de bonnes œuvres sur la terre, on doit les faire pour manifester justement à travers nos bonnes œuvres la gloire de celui qui a envoyé Jésus et Jésus qui nous a envoyés. Parce que tout ce qu'on fait de bon, on le fait pour le Seigneur. Amen. Donc Romains 3, 26. Au temps de sa patience, Pierre en parle, pour ceux qui croient que le Seigneur tarde à revenir, sachez que Dieu use de patience pour que tous soient sauvés. Donc si Jésus n'est pas revenu encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore plein d'hommes et femmes qui doivent être libérés et donner leur vie à Jésus. Et nous sommes appelés justement à être ses ambassadeurs pour amener ces personnes à donner leur vie à Jésus. Amen. On est des canaux utilisés par le pas Seigneur. le C'est Seigneur. pas nous qui allons sauver les gens, c'est Jésus à travers nous. Et chacun est invité à le faire. Bien évidemment. Voilà. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Verset 27, reste-t-il encore une raison de se vanter? Vous voyez, vanter, quand on se vante, c'est l'orgueil. Ouais. On parle, attention, on nous met toujours à des avertissements par rapport à l'orgueil. Est-ce que moi je vais me vanter? Ah ben j'ai sauvé ma sœur Alida. Non, c'est Jésus qui a sauvé ma sœur Alida par le témoignage de la parole. Quand j'ai eu mon frère qui était franc-maçon, grand maître et qui aujourd'hui a donné sa vie à Jésus, c'est parce que je lui ai parlé de Jésus. Mais c'est pas moi qui l'ai sauvé. Jésus m'a utilisé. Vous voyez ce que je veux dire? Non, cela est exclu. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est plus le principe du mérite, mais celui de la foi. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Là, on parle bien de la loi de Moïse. Parce que la loi de Dieu qui est gravée dans nos cœurs, qui correspond aux 10 commandements, elle est immuable, y compris aimez-vous les uns comme les autres. Comme moi-même, je vous ai aimé. Donc, agir selon Christ, son Père, faire de bonnes œuvres sans privilégier quelconque, être juste, généreux, dispenser la grâce, etc. C'est ça la loi que Dieu nous plante dans notre cœur. Donc, Romains 10, 10. La parole de Dieu est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Rappelez-vous que ce que dit le Seigneur, que toutes les mauvaises choses viennent du cœur comme toutes les bonnes choses. C'est pour ça que ton cœur doit être un trésor. C'est pourquoi il a dit oui. Les mauvaises paroles viennent d'un mauvais cœur. Et on en a, ça m'arrive parfois encore, parce que c'est l'émotion par l'âme. Et on se reprend. Oh, t'as dit quoi là? Le Saint-Esprit dit autre chose. Et parce que la parole de Dieu dit, préserve ton cœur plus que toute autre chose. On n'est pas parfait. Le cœur, c'est un trésor pour Dieu. Mais travaillons à aller à la perfection. Voilà. Cette parole est celle de la foi et c'est celle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est le salut, c'est le principe du salut. Le salut ne peut agir que comme ça, le salut de notre âme. C'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas discutable. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Proverbe 18 disait quoi? Verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie.
c'est-à-dire en fait la vie qu'il est en train d'amener par les paroles qui sortent de sa bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la De la langue. langue. Mhm. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, Amen. vous voyez, quiconque aime la parole de Dieu en mangera les fruits Les parce fruits. qu'elle produit la vie. La vie. Et ça peut nous arriver, pareil, à cause de l'âme, de dire des paroles qui sont contraires à la vie. Parce que c'est c'est Satan, pardon, qui passe par les émotions de notre âme pour nous faire déclarer des paroles contraires à la parole de Dieu. Dans ces cas-là, nous nous reprenons. Et nous pouvons même de dire, comme Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, Ouais. tes paroles ne viennent pas de Dieu. Mhm. Si un frère vient vous dire quelque chose, justement, qui ne sont pas les paroles de Dieu, par exemple, tu dis, j'ai telle maladie et le médecin a dit que je vais guérir, moi je dis je ne vais pas mourir, etc. Et ton frère va aller dans le sens du médecin en disant, mais tu sais, personne ne guérit de cette maladie. Exact. Eh bien, n'hésite pas, Oui, à oui. haute voix, arrière de moi, Satan, Mhm. tes paroles ne viennent pas de Dieu, Ouais. car Dieu a dit, par les meurtrissures de Christ, j'ai Je été suis guéri. guéri. Amen. N'accepte pas des paroles de mort sur ta vie. Ouais, exact. Très important. Jésus n'a pas accepté les paroles de mort que Pierre a dit. Pourtant, Pierre avait eu la révélation quelques minutes avant qu'il était le Christ. Le Christ. Vous voyez comment Le Satan Christ. agit. Hein. Ouais. Ça, c'est quelque chose de très important à méditer, hein, parce que nous le vivons tous les jours dans Ouais, notre vie. tous les Aujourd'hui, jours. on est en train de vous parler de Jésus. Mhm. Dans 2 minutes, je vais au Hein? magasin. Satan peut me dire une parole qui est tout à fait contraire. Hein. Si je ne Exact. le reprends pas, hop, elle se gravoue dans mon âme. Et ça va travailler. Et ça va oui. travailler, Ça va- pourrir la semence. Vous voyez, c'est très Exact. important. Exact. Donc, Jésus a demandé à Dieu de nous laisser sur la terre dans Jean 17. Mhm. On va aller vraiment dans les profondeurs de Jean 17 qui sont importantes. Je vous conseille vraiment de méditer Jean 17 régulièrement. Ouais. Donc, nous avons des choses à y faire. Sinon, il ne nous aurait pas laissé sur la terre. Il nous Ouais. emmenait direct avec lui, fin de l'histoire. Ouais. Donc, eh bien, nous allons laisser Alida nous répondre, lire Jean 17 et qu'elle n'hésite pas à nous faire des commentaires. Alors, dans Jean 17, hein, je vous le dis clairement, je vous en ai déjà parlé, il y a une grave erreur de traduction dans Louis II. Louis II, il y a des choses merveilleuses, mais il y a des versets importants où il y a des erreurs de traduction extrêmement préjudiciables qui transforment vraiment la parole de Dieu. C'est par exemple dans le verset 11 qui va être répété plusieurs fois. Là, on va le dire exprès, justement, verset 11 de Jean 17. Verset 11. Et après, elle va relire tout Jean 17. Voilà. Voilà. Écoutez bien. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Écoutez bien, et ça, c'est ce qu'il n'y a pas que Summer. Hein, dans Bible de Jérusalem, Darby s'est dit la même chose. Hein. Voilà. Au verset 11, il est dit quoi? Père Saint, garde-les, écoutez bien, par le pouvoir de ton nom, donc le pouvoir du nom de Dieu, celui que tu m'as donné, donc le pouvoir que tu m'as donné, ça n'a rien à voir avec ceux que tu m'as donnés, hein, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Et quel est le pouvoir de ce nom que le Père lui a donné? Le nom du Seigneur. Vous m'appelez Maître et Seigneur et je le suis. Je suis le Seigneur, Yahweh Adonai. Il a été fait Seigneur à la croix. On peut le lire dans la Bible de Jérusalem. Oui. Donc le verset 11, voilà. Qu'il va répéter plusieurs fois d'ailleurs. Hein. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi, Père Saint. Garde-les dans ton nom que tu m'as donné. Vous voyez, le nom qu'il lui a donné, c'est quoi? C'est le nom du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec ceux que tu m'as donnés. Donc c'est une très mauvaise traduction. Si vous lisez ça, vous ne pouvez pas comprendre vraiment que Jésus est le Seigneur. Un comme nous sommes un. Un comme nous sommes un. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, le quatuor. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et le croyant par la foi, avec le Saint-Esprit qui est en lui. Vous voyez, donc c'est très très important. Hein. C'est pour ça qu'on vous conseille d'avoir plusieurs Bibles. Et les versets les plus importants, les lire dans plusieurs Bibles. Parce que parfois les traductions, en fait, vous font passer à côté de la vérité. Donc on reprend Jean 17, à partir du verset 13. On n'a pas lu tout Jean 17, mais lisez tout Jean 17, hein, bien évidemment. Tout Jean 17. Hein. Jean 17, à partir du verset 13, version Summer. À présent, je retourne auprès de toi. Et j'ai dit tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne.
une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Oui, nous n'appartenons pas au monde. C'est pourquoi le monde nous hait. Donc, quand il dit nous n'appartenons pas au monde, c'est ce qu'on revient tout à l'heure à ce que disait Jean. Jean, Nous ouais. n'appartenons pas à la pensée du monde, donc exact. au Dieu de ce monde, Mhm. Satan. Mhm. Comme moi-même, je lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Wow, Donc c'est là, vous fort. voyez, c'est comme s'il disait, Mhm. je te demande de les Mhm. préserver de la pensée du monde. Mhm. Mhm. Vous voyez, quand vous lisez la parole, essayez de méditer sur des versets comme ça qui sont très importants pour que le Saint-Esprit vous mette ses pleines convictions en vous. Hein. Ils n'appartiennent pas au monde. Donc nous n'appartenons pas au monde. À la pensée du monde. Comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Jésus n'appartient pas au monde, à la pensée du monde. Nous aussi, nous n'appartenons pas à la pensée de ce monde. Nous appartenons à notre Père. Écoutez bien le verset 17. Ouais. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc, Wow. consacre-les par la vérité, c'est-à-dire consacre-les par moi, Jésus. Voilà ce Parce qu'il que est en train de Jésus dire. est la vérité. Parce que Jésus est la vérité. Et consacrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire être mis à part. C'est pour ça qu'on l'appelait Jésus le Nazaréen. Il avait été mis à part. Et je vous rappelle que selon des témoignages des premiers disciples, on ne le sait pas dans la Bible, les premiers disciples se disaient souvent, nous sommes des Nazoréens, du Nazoréen. Donc des mis à part, des consacrés, du consacré. Nous continuons la lecture. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, oui, moi aussi, je les y envoie. C'est clair. Il nous envoie. Voilà. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils qui est Jésus le Seigneur, bien sûr, parce que lui aussi, c'est le Fils du Père. Hein. Vous aussi, vous êtes des fils. Voilà. Et lui aussi, il nous envoie. Parce qu'il est le chef de l'Église, le chef de l'Assemblée. C'est pour ça qu'il dit aussi d'appeler personne chef sur la terre. Mais sachez que tous ces mots-là, c'est pareil, ils sont arrivés dans notre société petit à petit. Il n'est pas dit qu'on utilisait ces mots-là à l'époque de Jésus. Et pourquoi? À cause de la pensée grecque, la pensée hellénistique, dont justement les premiers disciples avaient peur de l'altération de l'évangile à cause de la pensée grecque qui a formé les fondements même de notre société. Donc faisons attention. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Voilà. Et donc là, c'est important parce qu'avant, il a prié pour ses apôtres. Et là, il vient prier pour tous ceux qui vont écouter la parole des apôtres et de tous les témoins jusqu'à la fin. Donc, il est en train de prier pour vous, là, Jésus. Si vous êtes ses témoins, si nous sommes ses témoins, sa prière est pour nous, là. Et pour des générations à venir aussi. Voilà. Je te demande qu'ils soient tous un. Ah là là. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Jean 17, c'est une puissance phénoménale. Ouais. Vraiment. C'est-à-dire que ça nous fait comprendre vraiment notre identité. Pourquoi on est sur la terre, pourquoi on est là, etc. Qui nous sommes réellement, comment nous sommes un avec le Père et le Fils. Il n'y a pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit et nous là dans l'église, dans l'assemblée. Non. On est là. Dans les lieux célestes. On est joint en fait avec. Voilà, on est joint. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et Satan va tout faire. Satan va tout faire pour que dans votre conscience, vous mettre que vous êtes là, vous n'êtes pas avec Jésus, alors que vous êtes là. Refusez si Satan vient vous dire ça. Exact. C'est comme si on venait en fait s'exclure. Exactement. Voilà. De ce schéma-là qu'on vient de lire, c'est pas ma parole, moi, Alida, ou bien Michel. Voilà, c'est la parole de Christ, c'est la Bible. Et c'est là que le malin est subtil
où il vient travailler à travers justement nos différentes assemblées, quelles que soient les dénominations, pour que quand on commence, parce qu'il faut être clair, quand on commence à vouloir en fait idolâtrer, en le voyant supérieur à nous, le pasteur, le prêtre, l'évêque, le bâtiment église, etc., Oh, c'est ça, exclu. on commence à s'en C'est- sentir exclu de Ouais. ce que le Seigneur vient de nous dire là. Exact. C'est pour ça qu'il insiste Ah, bien, voilà, vous êtes tous frères. Frère. Parce qu'il savait, Dieu est omniscient, Ouais, omniprésent, ouais, il omnipotent. connaissait déjà ce Il qui devait se savait passer. ce que Satan allait faire de Mhm. façon très subtile. Je rappelle, c'est une anecdote, ça vient pas de moi, mais je l'ai épousé par le Saint-Esprit, où un pasteur disait une fois, sachez que les premiers disciples des 2 premiers siècles, le symbole qu'ils utilisaient était le poisson, ou, parce que nous sommes des pêcheurs d'hommes, ou la croix, une croix simple. Et après, bien des années plus tard, même l'Église catholique au début n'utilisait pas le crucifix tel qu'on le connaît, bien des années plus tard, on a mis le corps du Christ dessus. Et bien, c'est très subtil. Parce que quand vous voyez un crucifix avec le corps du Christ dessus, dans votre subtilité qui est en vous de l'esprit, c'est comme si vous voyez encore Jésus qui est mort, mais qui n'est pas ressuscité. C'est-à-dire que vous connaissez encore selon Christ, selon la chair, et non pas selon l'esprit. Et Satan, comme ça, pareil, va venir vous sortir de l'équation. Vous voyez, c'est subtil, hein. Le malin est subtil. Faites très attention par des petites choses de rien du tout, hein. Exact. Nous continuons. 1 Jean 5, verset 1 nous dit ceci. C'est lui qui croit que Jésus est le Seigneur, le Christ est né de Dieu. Le sauveur, le libérateur, hein. Exact. Et c'est lui qui aime le Père. Oui, c'est lui qui aime le Père, qui fait naître à la vie. Aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Amen. Alléluia. Voilà. Si on aime Dieu, c'est que nous devons obéir à ses commandements. Voilà, c'est ça, accomplir. Nous devons obéir aux commandements. On avait parlé je fais juste une aparté, on avait parlé dans la première émission, hein, quand Jésus parle en parabole, où il demande justement, le père demande à 2 fils d'aller travailler dans la vigne. Il y en a un qui dit oui, mais qui n'y va pas, donc il désobéit. Et l'autre qui dit non, qui se reprend, donc la repentance, et qui y va. Vous voyez qu'on doit obéir. Jésus a obéi au Père, donc on doit obéir à Jésus parce que Jésus a été envoyé par le Père. Exact. Et pour faire la volonté du Père. Le Père, voilà. On fait la volonté de Jésus. Exactement, frère, voilà. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles. C'est-à-dire que les commandements que le Christ nous donne ne sont pas pénibles, en fait. Voilà. C'est pas facile, mais nous y travaillons, chacun de nous. Voilà, nous travaillons. Vous également, qui nous regardez à travers les réseaux sociaux, vous y travaillez aussi. Et on vous avait dit dans la première émission, c'est juste une parenthèse comme ça que j'ouvre, dans la première émission qu'il est important d'avoir l'amour de la parole. Il faut aimer la parole, il faut avoir une intimité avec le Seigneur. Il faut acheter les Bibles, acheter les Bibles. On achète on achète des sacs, tous les bijoux, tout ce qu'on veut en fait. La nourriture au quotidien, mais la Bible, c'est combien? 5 €, 5 000 francs au Gabon, 6 000, j'en passe. En France, c'est un peu plus cher. Parfois, on a des Bibles à 10, 15, 20, 30, 40 €, mais vous pouvez aussi en acheter d'occasion, hein. Moi, j'en ai acheté d'occasion, j'ai payé 7, 8 € sur des sites, hein. Voilà. L'essentiel, c'est d'avoir. Vous pouvez en trouver dans les vides-greniers. Nous continuons. Et en acheter même pour en donner. Voilà. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et nous sommes nés de Dieu, Amen. donc nous triomphons et du nous monde. allons triompher et nous continuerons à triompher. L'ennemi n'aura pas de place. Amen. Voilà. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Notre foi en Jésus. Amen. Car le juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui, dit le Seigneur. Alléluia. Qui, en effet, triomphe du monde. Voilà. C'est lui-là seul qui croit que
Jésus est le Fils, toujours le Fils de Dieu. C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang. C'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Je m'en souviens un peu quand j'étais encore plus jeune. Il y avait souvent les débats des grands qui disaient toujours qu'est-ce que la vérité? Les gens se battaient. Oh oui, telle église, il y a la vérité là-bas, il n'y a pas la vérité. Donc, souvent j'ai demandé, mais la vérité c'est quoi? Mais c'est Jésus. Jésus c'est la vérité. Parce que lui-même il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus c'est la vérité. On cherche quoi? C'est Jésus, c'est en Jésus. Plus tu cherches Jésus, plus tu trouveras la vérité. C'est ça la vérité. Donc c'est pareil, ces versets qu'on est en train de dire, c'est pareil, c'est très important comme Jean 17. Méditez-les parce que tout ce qu'on vient de lire là, avec l'eau, le sang, et elle va continuer, ainsi il y a 3 témoins, etc. C'est extrêmement important de bien comprendre tout cela. C'est-à-dire le baptême, on est en train de parler, hein, l'eau, le baptême de repentance. Donc Jésus est passé par le baptême alors qu'il était Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait un corps de chair. Donc il est quand même passé par le baptême et il a dit il est juste de faire ce qui doit être fait. Non, mais parce qu'il va aussi montrer un exemple. Voilà. Puisqu'il est venu sur la terre pour vivre pour nous. Et voilà. Ils ont envoyé Jean le Baptiste pour montrer le baptême. Donc Jésus lui-même s'est soumis à cela. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Hein. Et ensuite, par le sang du sacrifice, etc. On te laisse poursuivre au verset 7. Ainsi, il y a 3 témoins. 3 témoins. Écoutez bien. L'esprit, l'eau et le sang. Donc l'Esprit qui est venu par la nouvelle naissance grâce au baptême de repentance. Et les 3 sont d'accord. Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur et ce témoignage, c'est celui que Dieu rend à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Oui. Vous voyez, donc là, pareil, il nous associe comme un avec le Fils et le Père, puisque le témoignage est en nous-mêmes, par le Saint-Esprit. Ouais. Celui qui ne croit pas, celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. Ça, c'est l'avertissement. Et qu'il affirme ce témoignage, il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Donc la vie éternelle se trouve en son Fils. Le Fils ici s'écrit, c'est Jésus le Christ, le Sauveur, l'Emmanuel, le libérateur, tout ce que vous voulez. Mais la vie éternelle ne se trouve pas en dehors de Jésus, le Christ, mais se trouve en Jésus. Plus tu cherches Jésus dans sa parole, plus tu obéis à ses commandements. Mon frère disait ici, il a donné quoi? Son ordre, hein? Jésus. Oui, oui. Voilà, à son ordre, allez dans le monde entier, faites des disciples, vous connaissez la parole. Et ceux qui ne connaissent pas, prenez la parole, lisez-la. Si on obéit à tout ça, c'est que nous sommes dans la vie éternelle, parce que la vie éternelle est dans le Fils. Il n'y a pas de vie éternelle en dehors de Jésus, le Sauveur. Dernier verset. C'est lui qui a le Fils à la vie. Yahweh. C'est lui qui a le Fils à la vie. Mon frère, ma soeur, toi qui nous regardes, tu as la vie parce que le Fils demeure en toi. Et toi qui n'as pas encore eu cette opportunité de l'accepter. Donc le Fils ici, le Seigneur, tu as aussi la vie quand tu viendras à lui. Voilà. Et on parle aussi, nous savons que il n'y a pas que des gens qui ont donné encore leur vie à Jésus qui peuvent écouter cette émission. Donc nous parlons aussi à nos frères juifs dans la chair surtout qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Nous parlons à nos frères musulmans qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, sachant que nous connaissons des anciens musulmans qui aujourd'hui ont donné leur vie à Jésus, travaillent pour le Seigneur, certains que nous avons fait baptiser, etc. etc. Et sachez que Jésus
par son Saint-Esprit, est en train de convertir beaucoup de Mhm. musulmans dans les pays vraiment arabes, subsahariens, qui donnent leur vie à Jésus. On en parle peu parce que justement, c'est tabou, mais voilà, Jésus est au travail, le Saint-Esprit travaille, et voilà. Et on parle bien évidemment à ceux qui, pour l'instant, n'en sont aucune religion, quoi que ce soit. Mhm. Nous parlons aussi à des bouddhistes, etc. Ouais. Ah, des Il n'y a sorciers, qu'un seul... Ah, des ah, des sorciers. marabouts. Ben oui, Nous, au Gabon, je là, en vous l'ai Afrique. dit. Un ami grand maître Allez. franc-maçon a donné sa vie à Jésus. J'ai prêché à des Oh, francs-maçons. J'ai à un ceux ami qui tirent des pasteur qui a coris, été là. franc-maçon et qui est un grand serviteur du Seigneur, etc. aujourd'hui, et qui n'a plus du tout les pieds dans la franc-maçonnerie. Parce que malheureusement, il y en a qui ont les pieds dans la maçonnerie et dans l'église. C'est pas possible au niveau de Dieu. Hein. Qu'y a-t-il entre Béal et moi, entre la lumière et moi? Des gens qui mettent leurs pieds, qui servent le Seigneur avec la franc-maçonnerie, préparez-vous, ça va pas se passer comme ça. Ne vous étonnez pas qu'il vous arrive des choses dans votre vie. Hein. C'est Soyons pourquoi- clairs. Hein. Ouais. On a été avertis, nous, et on n'est pas les seuls. D'autres ont été avertis dans le monde entier. Hein. Et ça va commencer vraiment à agir. Hein. On se rapproche de la fin de la fin. Hein. Il n'est pas trop tard. Le Seigneur m'avait dit dans les paroles qu'il m'a dit, dont certaines que je vous ai lises dans Va dire à mes frères, en parlant de ces gens-là qui avaient un pied dans la franc-maçonnerie, dans les les rosicruciens, enfin tout ce qu'on veut, Skull and Bones, mais tout ça c'est la même chose, pour des intérêts de pouvoir, de réseau et d'argent, qu'ils se mettent à genoux, qu'ils se repentent pendant qu'ils peuvent encore plier les genoux, et qu'ils pleurent pendant qu'ils peuvent pleurer, et qu'ils le fassent devant tous ceux qu'ils ont trompés. Auront-ils le courage de se mettre sur l'estrade, là, devant leur église, et de se mettre à genoux et dire pardon, se repentir et avouer leur faute? Nous continuons. Qu'il en soit fait selon la volonté du Seigneur. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. Il faut savoir qu'ici, en fait, c'est l'un ou l'autre. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué ce matin, C'est et l'un qu'un ou l'autre. frère, justement, a rappelé C'est très justement important. sur un short que j'ai fait. Le système spirituel est binaire, comme un système informatique. C'est 0 ou 1. Il n'y a rien entre les deux. Il n'y a pas de pays neutre, il n'y a pas la Suisse dans le spirituel. Hein. C'est pas, bah, moi je prends part, je suis pour ni l'un ni pour l'autre. Non. C'est soit tu es pour Jésus, si tu n'es pas pour Jésus, même si tu ne le sais pas, tu appartiens au diable. Il faut que ça soit très clair. C'est pas nous qui le disons, c'est la parole de Dieu. Hein, hein. oui, nous avons dit ça la première. Lisez Jean 8 par exemple. Hein. Dans la première émission, oui, c'est vrai. Parce que soit on est enfant de Dieu, soit on est enfant du diable. Voilà. Mais comme on disait, je le disais dans la première émission que nous avons eue ici, que Satan n'a rien créé. Tout ce qui a contaminé. Voilà, tout ce qui s'y trouve, vous et moi, croyants ou croyants après, c'est Dieu qui nous a tous créés. Satan est un imitateur. Mais la pensée du monde vient pervertir la créature créée par Dieu. Et Dieu, comme il veut une créature à l'image de son Fils, parce que soyons clairs, on a tellement désobéi à Dieu que Dieu ne peut aimer que ceux qui sont à l'image de son Fils, parce que Dieu aime son Fils, parce que Dieu, son Fils est pur et sans péché. Exact. Acte 10, 43 nous dit ceci. Tous les prophètes ont parlé de lui. Tous les prophètes, Ancien Testament, Nouveau Testament, avant que Jésus n'arrive, même s'il existait déjà, voilà, ceux qui connaissent la parole, ils ont parlé de l'Emmanuel, le Christ, le Sauveur, le Libérateur, en disant que tous les hommes qui croient en lui reçoivent par lui le pardon de ses péchés. Donc, Alléluia. Ses péchés, voilà. De ses fautes, des dettes que nous avons envers le Seigneur. De ses égarements et tout ça.